Salut les gens! Aujourd'hui c'est une vidéo sur la van life encore une fois, et c'est une vidéo qu'on a déjà faite sur la chaîne. On va juste la refaire correctement parce qu'aujourd'hui on va parler d'électricité, on va parler de batterie auxiliaire. Comment brancher une batterie auxiliaire? Alors je refais cette vidéo parce que j'aimerais vous l'expliquer ce coup-ci simplement et de manière illustrée, de façon que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne le branchement d'une batterie auxiliaire. Alors il faut savoir une chose sur le branchement d'une batterie auxiliaire par rapport au branchement général. Il faut savoir que l'alternateur va générer l'électricité et le reste n'est rien de plus qu'un branchement en parallèle entre la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Tout le reste, tout ce qui est coupleur, tout ce qui est fusible, tout ça, ce n'est rien de plus que de la sécurité. Mais une sécurité nécessaire. Pour commencer, je vais juste vous montrer le circuit. Alors rien à vous expliquer pour le moment, juste vous montrer un petit peu le circuit de façon à que vous ayez une vue générale de celui-ci. Du coup, on va juste soulever le capot. Bon, pour ce qui est du branchement, comment ça se passe? C'est très simple. Vous avez votre batterie moteur. Le plus de votre batterie moteur part directement sur ce petit boîtier qui est le coupleur séparateur. Ce coupleur séparateur, après, va sur le plus de votre batterie auxiliaire. Sauf que le souci, c'est que ma batterie auxiliaire, elle est de l'autre côté. Elle est de la partie habitable de ma voiture. Du coup, je n'ai pas le choix que d'avoir un très long câble que je dois protéger. Du coup, vous allez vite comprendre dans la vidéo, mais je dois mettre un petit fusible. Petit fusible AGU ou fusible sono, on en reparlera plus tard. Enfin bref, mon câble court pendant 4 mètres, il repasse sous le pédalier, il repasse ici où il y a tout plein de câbles et il va ici derrière la planche blanche. Et malheureusement, j'ai oublié de prendre un tournevis cruciforme pour vous montrer. Donc on va aller à l'intérieur. Et du coup, nous voilà en dessous et mon coupleur séparateur est branché au plus de ma batterie auxiliaire et le moins de ma batterie auxiliaire est branché au moins de ma batterie moteur. Ensuite, tout simplement, bon là j'ai des pinces croco mais c'était pas très utile, j'aurais pu le laisser brancher. Le plus de mon convertisseur est branché au plus de ma batterie auxiliaire et le moins de mon convertisseur est branché au moins de ma batterie auxiliaire. Et hop, petit éclair et c'est branché. Et pour terminer, sur mon convertisseur, j'ai ceci qui est tout simplement un indicateur pour me dire si ma batterie est pleine ou elle l'est pas. Et là visiblement elle est pleine. C'est aussi un interrupteur pour allumer et éteindre le convertisseur. Si le truc est éteint, bah mon convertisseur n'aura pas d'électricité. J'ai raté pour l'éteindre, je vais réussir. Petit outil bien utile, mais on va en reparler plus en détail juste après. Du coup on va voir directement qu'est-ce qu'il faut composant par composant, quels critères il faut choisir, tout ça, c'est dans la partie suivante. Premier composant du circuit, évidemment la batterie moteur. Alors pour ce composant là, ça va être assez simple, tout simplement parce que vous n'avez aucun changement à faire. Vous choisissez votre batterie moteur en fonction de votre alternateur, donc l'alternateur constructeur. Vous n'avez pas besoin d'une batterie particulière pour faire ce circuit. Donc tout simplement, prenez la batterie moteur qui correspond à votre alternateur. Et si vous voulez savoir quelle batterie moteur il vous faut en fonction de votre véhicule, vous allez sur n'importe quel site de garage, un Euroauto ou ce que vous voulez, vous tapez votre modèle exact du véhicule ou même juste la plaque d'immatriculation et vous aurez votre batterie moteur classique, celle qu'il vous faut par défaut. Et évidemment pour l'alternateur aussi, aucune modification. Il faut juste que vous sachiez quel ampère donne votre alternateur et donne votre batterie moteur en ampère heure. Par exemple sur ma batterie moteur c'est une 60 ampères heure. Ça veut dire que sur une seule heure, elle peut délivrer jusqu'à 60 ampères. Cependant si vous avez besoin que de 30 ampères, et ben elle vous délivrera 30 ampères sur 2 heures. Si vous avez besoin de 15 ampères, ce sera 15 ampères sur 4 heures. C'est comme ça qu'il faut lire le petit indicateur que vous avez en ampère heure sur votre batterie. L'autre indicateur que vous voyez seulement en ampères, par exemple sur ma batterie c'est du 540 ampères, c'est la quantité d'ampérage que peut délivrer votre batterie au démarrage, seulement au démarrage de votre voiture. Et vous allez voir que ce critère là, on va pas du tout le prendre en compte pour notre circuit, seulement l'ampère heure. Bon, nous voilà dans le gros du sujet, le coupleur séparateur. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coupleur séparateur? Alors comme son nom l'indique déjà, c'est un coupleur, c'est-à-dire qu'il va faire la liaison entre votre batterie moteur et votre batterie auxiliaire par un système de branchement en parallèle. Et c'est un séparateur, parce que la batterie moteur n'est pas pleine, alors il va dire ok, je coupe le circuit et tu ne recharges que la batterie moteur. Et c'est à la fois un coupleur, parce que quand la batterie moteur est rechargée, il va dire ok, à ce moment-là tu peux recharger la batterie moteur et la batterie auxiliaire en même temps. C'est pour ça que le coupleur séparateur est branché sur le plus et le moins de la batterie moteur parce qu'il a besoin de jauger la tension de la batterie moteur pour savoir si elle est pleine ou si elle est vide. D'ailleurs une question qui revient souvent, que se passe-t-il quand je coupe le contact de ma voiture? Et bien tout simplement le coupleur séparateur continue de jauger la tension de la batterie moteur et quand votre moteur est coupé, votre batterie auxiliaire va perdre en tension et du coup le coupleur séparateur va dire ah je perds en batterie moteur, du coup je vais recouper le circuit et lui dire de ne plus recharger la batterie auxiliaire et du coup la batterie auxiliaire sur votre circuit elle est totalement
totalement isolé. Ce qui fait que quand vous êtes à l'arrêt et que vous utilisez votre batterie auxiliaire pour y brancher un ordinateur ou un téléphone, et ben ça ne puise que dans la batterie auxiliaire. C'est pour ça que votre batterie moteur ne va jamais se décharger grâce au coupleur séparateur. Alors comment bien choisir son coupleur séparateur? C'est très simple. Il faut déjà que vous connaissiez le voltage de votre batterie moteur. N'ayez crainte, c'est écrit dessus. Pour ma part, on va prendre mon circuit en exemple, c'est du 12 volts. Donc il faut que j'ai un coupleur séparateur qui supporte du 12 volts. Et il faut que vous connaissiez l'ampérage de votre alternateur et de votre batterie moteur. Bien souvent c'est le même et ici dans mon cas c'est du 60 ampères. Donc il faut que mon coupleur séparateur supporte du 60 ampères. Alors pour faire très simple et pour pas trop vous compliquer la tâche sur ce premier composant qui commence à avoir des particularités, je vous mets en description le mien de coupleur séparateur qui est très connu, c'est le Syrix CT Victron. C'est un coupleur séparateur qui supporte le 12 et le 24 volts et qui supporte jusqu'à du 220 ampères, donc vous êtes très large. Pour ce qui est du branchement, il est vraiment très simple, tout est expliqué dans le manuel parce qu'il y a 4 ports sur le coupleur séparateur. Il y en a un qui est pour le plus de votre batterie moteur, un autre qui est pour le plus de votre batterie auxiliaire et l'autre qui est sur le moins de votre batterie moteur. Bref, sur le plan qui est juste là, vous avez tout absolument indiqué et le plan est aussi en description. Bon et bien maintenant il est temps pour vous de choisir votre batterie auxiliaire ou votre batterie cellule ou votre batterie secondaire, ce ne sont rien de plus que des synonymes. Critère très important sur le choix de votre batterie auxiliaire. Il faut que vous preniez une batterie à décharge lente. Ce sont les batteries AGM ou les batteries gel ou alors une batterie au lithium. Pourquoi une batterie à décharge lente? Tout simplement parce qu'il va délivrer l'ampérage exact qu'il faut pour alimenter votre circuit, pour alimenter tout ce qui est branché à votre batterie auxiliaire. Vous avez un frigo de branché, s'il y a l'éclairage de branché, votre téléphone, vos ordinateurs, etc. Il délivrera l'ampérage exact qui est demandé. D'autant plus, ces batteries-là ont une espérance de vie bien supérieure aux batteries classiques. Il faut savoir que sur une batterie classique, quand elle est totalement vidée et re-remplie, bah c'est pas top, ça l'use très rapidement. Alors que sur les batteries AGM ou gel, toutes les batteries à décharge lente, eh bien elles sont habituées à ça, elles sont faites pour ça justement. Donc une batterie à décharge lente, c'est indispensable pour votre batterie auxiliaire. Deuxième chose évidemment, c'est l'ampérage. Combien d'ampères il me faut sur ma batterie auxiliaire? C'est une question très importante sur ce circuit-ci. Et ben ça dépend tout simplement de vous, ça dépend de la quantité d'électricité que vous avez besoin. Et on parle évidemment de l'ampéreur. Pour ça, vous devez calculer tout ce que vous allez consommer en ampères sur par exemple un arrêt. Si vous allez utiliser l'éclairage, si vous avez un frigo d'allumé, un ordinateur, un téléphone portable, combien d'ampères vous allez utiliser pour chaque arrêt. D'ailleurs, petite information, si vous avez le kilowattheure par exemple d'un frigo, il y a plein de tableaux de conversion pour le mettre en ampères et vous savoir combien d'ampères vous allez utiliser chaque jour, vu que le frigo va être branché tout le temps. Bref, c'est comme ça que vous allez additionner toute la quantité d'électricité que vous avez besoin pour chaque arrêt. Et en fonction, vous choisissez votre batterie auxiliaire. Par exemple, moi j'ai une batterie de 60 ampères, ce qui est pour le moment suffisant, même si j'avoue que du 100 ampères, ça serait pas mal. Mais ça après, ça dépend de chacun. Ça dépend tout simplement de votre besoin en électricité. Maintenant on attaque ce qui est pour moi le plus gros du sujet, c'est les câbles. Bien choisir son câble est ultra important. Un peu plus compliqué, mais vous allez voir, j'ai vraiment vous simplifié la chose. C'est-à-dire qu'il faut que vous choisissiez une épaisseur de câble en fonction de l'ampérage que vous allez avoir sur ce câble-ci. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'un câble, plus il est long, plus il est fragile au niveau ampérage. Moins il pourra supporter un fort ampérage. Et pour contrer ça, il faut savoir quel ampérage va devoir supporter le câble. Et pour ça, c'est assez simple. Il y a juste un petit calcul à faire. Pour ça, il faut que vous calculiez la capacité de charge de votre batterie auxiliaire. Le calcul est assez simple. Si c'est une batterie au plomb, vous prenez 15% de l'ampérage de votre batterie. Si c'est une batterie comme la mienne à 60 ampères, eh bien c'est 15% de 60 ampères. Si c'est une batterie au lithium, c'est 95% de l'ampérage de votre batterie auxiliaire. Donc à partir de là, c'est assez simple. Mais pour le reste, il faut que vous additionnez l'ampérage de l'équipement branché sur le circuit. Si par exemple vous avez un frigo, il faudra additionner son ampérage. Et à partir de là, vous avez l'ampérage total de votre système. L'ampérage de l'équipement qui est branché. À partir de là, pour l'exemple, on va dire que c'est à peu près 40 ampères. Par mesure de sécurité, on va chercher un câble qui va pouvoir supporter du 50 ampères. S'il peut supporter que du 40 ampères, votre câble va cramer et ce n'est évidemment pas le but. Donc il faut qu'il supporte un peu plus que l'ampérage que vous avez besoin. Donc s'il vous faut du 40 ampères, et ben votre câble faut qu'il supporte 50 ampères par exemple. Par la suite, vous allez devoir mesurer la longueur de votre câble. Rien de plus compliqué, un petit mètre et c'est réglé. Et à partir de ce moment, vous allez devoir lire un tableau avec ces deux données
données que vous avez, la longueur de votre câble et l'ampérage de votre matériel. Et comment lire ce tableau? Eh bien, je vais vous l'expliquer en voix off, ça sera plus simple. Alors, comment lire ce tableau? Déjà d'une, il vous faut le tableau de 12 volts, parce qu'il y a aussi le tableau de 24 et de 48 volts. Donc vous prenez le tableau de 12 volts et vous cherchez l'ampérage que vous avez besoin. Là, dans l'exemple, on avait dit qu'on prenait 50 ampères. Et ensuite, sur la ligne, on va rechercher 4 mètres de câble. On va supposer qu'on a besoin d'un câble de 4 mètres. Et 4 mètres, c'est pile entre ces deux valeurs, entre 2,86 et 4,57. Du coup, on prend la valeur au-dessus, le 4,57. Et on remonte petit à petit et on retrouve 16 mm carrés. Ou cube, je ne sais plus comment on dit. Et du coup, ceci correspond à l'épaisseur de câble qu'il vous faut pour un câble de 4 mètres qui doit supporter 50 ampères. Alors pour ma part, pour le câblage, j'ai fait encore plus simple. Je sais que mon circuit délivre du 60 ampères. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis un câble qui peut supporter du 70 ampères. Comme ça, au moins, je suis large, je suis tranquille. Vu qu'il pourra jamais délivrer plus de 60 ampères, mon circuit, vu que l'alternateur c'est du 60 ampères et que ma batterie moteur aussi, j'ai mis un câble qui peut supporter du 70 ampères et au moins, je suis tranquille. C'est une méthode de bourrin, certes, mais c'est une méthode qui marche aussi. Et comme me disait un électrotechnicien qui m'avait expliqué tout le circuit, qui peut le plus peut le moins, donc si j'ai un câble qui peut supporter du 120 ampères, et même si mon circuit va délivrer que du 60, autant le mettre quoi. Ça fait juste un câble beaucoup plus épais et un peu plus compliqué à torsader dans les recoins des cache-câbles et tout ça, mais c'est entièrement possible. Méthode de bourrin, mais méthode qui fonctionne. Le fusible AGU, mais qu'est-ce que c'est? Le fusible AGU, c'est aussi le fusible des sonos. Lorsque l'on câble des sonos, tout ça, on met souvent ces petits fusibles de sonos. Alors à quoi ça sert? Ça sert à protéger le câble. Et bien le fusible, en fait, il faut qu'il ait un ampérage entre l'ampérage dont vous avez besoin, que votre circuit demande, et l'ampérage maximum que peut supporter le câble. Et ça évitera que votre câble grille, parce qu'un câble qui grille, qui explose, c'est un début d'incendie dans votre voiture. Par exemple, dans ma méthode de bourrin, vu que mon circuit va délivrer du 60 ampères et que j'ai mis un câble qui peut supporter du 70 ampères, j'ai mis un fusible tout simplement de 65 ampères. Alors ce genre de fusible, c'est à mettre sur les câbles qui sont assez longs, parce que plus un câble est long, plus il est fragile en ampérage. Je vous en ai déjà parlé. C'est pour ça que sur mon système, je n'ai pas mis de fusible entre ma batterie moteur et mon coupleur séparateur, parce que le câble, si je regarde, il fait 15-20 cm ou peut-être 30. Bref, c'est assez court. Vu l'épaisseur du câble, il peut supporter, je pense, du 100-120 ampères très facilement. C'est vous dire à quel point plus un câble est court, plus il a une résistance sur l'ampérage qui est très élevée. Mais sur les longs câbles qui circulent dans des pascals ou qui circulent là où il y a votre isolation, tout ça, il est archi important de le protéger. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Parce que le jour où votre câble grille, c'est tout simplement votre voiture qui prend feu. Donc il faut absolument pas déconner sur le fusible AGU. Dernier équipement de l'installation d'une batterie auxiliaire, c'est le convertisseur. Le convertisseur, son rôle, c'est de convertir le voltage de base de votre circuit, 12 ou 24 volts, en 220 volts, qui est le voltage qu'on a dans une maison. Et donc le voltage qu'a besoin tout votre équipement, un ordinateur portable ou un téléphone portable. Par contre, si vous avez une lumière qui marche au 12 volts ou un frigo qui marche au 12 volts, eh bien il faudra le brancher directement à votre batterie auxiliaire et non pas au convertisseur. Alors comment bien le choisir? C'est très simple, il faut connaître le voltage de votre circuit. Nous ici c'est du 12 volts, donc il faut que le convertisseur convertisse du 12 volts en 220 volts. Et comment choisir les watts? Les watts, pour faire simple, additionnez tous les watts de tout ce qui peut éventuellement être branché sur le convertisseur. Additionnez les watts de vos ordinateurs portables, de votre téléphone portable, etc. Et avec la somme de watts que vous avez, eh ben vous prenez tout simplement un convertisseur qui peut supporter cette quantité de watts. Et d'ailleurs, petit conseil, prenez un convertisseur qui peut supporter vraiment beaucoup de watts. Si par exemple vous achetez un équipement en plus, eh ben il faut que votre convertisseur puisse supporter ces watts là. Petite précision sur le convertisseur. Il vous faut absolument un convertisseur pur sinus ou pur sinusoïdal. Tout simplement parce que ça va convertir le courant continu de votre batterie en courant alternatif. Et c'est ce courant là que vous avez besoin pour vos appareils, un ordinateur, un téléphone portable, etc. Attention, ne prenez pas un convertisseur sinusoïdal modifié. Ce n'est absolument pas la même chose. Deuxième chose importante, ne pas mettre le convertisseur trop près de la batterie auxiliaire. Parce que la batterie auxiliaire, comme toute batterie, va dégager de l'acide. Ce qui n'est absolument pas bon pour les composants de votre convertisseur. À la limite, si vous pouvez pas vraiment les séparer par manque de place, prévoyez une très bonne aération alors. Et troisième chose, qui là n'est pas une obligation en soi mais un conseil que je vous donne, prenez un convertisseur où le fusible est facilement changeable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'il soit à portée, parce que certains convertisseurs malheureusement il faut carrément les démonter pour pouvoir atteindre le fusible, ou alors il faut carrément dessouder un fusible. Et c'est pas vraiment le genre d'équipement que l'on a sur soi en voyage. Du coup, essayez de trouver un convertisseur dont le fusible peut être facilement changé. Et je crois que c'est tout ce que j'ai oublié concernant le convertisseur.
Quelques conseils et petites astuces supplémentaires, vous pouvez brancher une deuxième batterie auxiliaire à votre circuit sans aucun problème. Il vous faut juste brancher votre seconde batterie auxiliaire à la première batterie auxiliaire et vous faites un branchement en parallèle, c'est-à-dire le moins sur le moins et le plus sur le plus. Vous devez absolument faire ça pour additionner l'ampérage et donc augmenter votre capacité électrique et donc votre autonomie électrique. Parce que si vous branchez le plus sur le moins, ce n'est pas l'ampérage que vous allez additionner mais le voltage. C'est-à-dire que si vous branchez deux batteries de 12 volts qui font toutes les deux 60 ampères, et ben ça va devenir une seule batterie de 24 volts et de 60 ampères. Ce n'est évidemment pas le but escompté. Autre chose, sur le coupleur séparateur, vous pouvez y brancher un Start Assist, donc une assistance au démarrage. Pour ce faire, il faut que vous branchiez la fiche 85 de votre coupleur séparateur au plus de votre batterie auxiliaire. Et entre les deux, il vous faut un interrupteur absolument. De ce fait, si votre batterie moteur n'a pas assez de charge pour démarrer, et bien votre batterie auxiliaire pourra aider. Pour ma part, cette option-là, je ne l'ai absolument pas branchée. Vous avez pu le voir pour ceux qui connaissaient un petit peu le branchement. J'en ai pas besoin parce que mon coupleur séparateur fait très bien son travail. Il recharge très bien ma batterie moteur et je touche du bois pour pas avoir de problème de batterie. Mais après, j'avoue que le matériel ça s'use et que ça peut tomber en panne. Ça peut toujours être utile d'avoir un Start Assist. Donc bon, si jamais vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à le brancher. Ça peut être assez utile par moment. Et autre conseil et astuce, d'ailleurs, ce n'est ni un conseil ni une astuce. Pour moi, c'est une mise en garde. C'est totalement personnel. Mais certains utilisent pas le coupleur séparateur et utilisent un coupe-circuit. C'est un interrupteur qui dit, si par exemple c'est sur le 1, et ben il dit à l'alternateur de ne recharger que la batterie moteur. Et s'il le met sur le 0, et bien il dit à l'alternateur de recharger la batterie moteur et la batterie auxiliaire. Alors je le conseille pas parce qu'il vous faut savoir absolument si la batterie moteur est rechargée. Et si vous le faites au jugé, ben c'est pas top. Si après vous avez le moyen de pouvoir contrôler tout le temps si votre batterie moteur est rechargée, tant mieux pour vous. Pourquoi pas utiliser un coupe-circuit. Mais personnellement, j'utilise pas le coupleur séparateur. C'est on va dire électronique, c'est automatique et ça fonctionne très bien. Le mien, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. Il peut en effet s'user et d'un coup ne plus marcher, ça arrive, c'est l'électronique, certes, mais ça se rachète sans problème, ça coûte pas forcément très cher, franchement un coupleur séparateur, mais c'est très utile. Donc vraiment le coupe-circuit, je vous le conseille absolument pas. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous aurai absolument tout montré, tout expliqué, j'espère que j'aurai tout bien illustré aussi, on verra ça au montage. Très important, en description, je vous mets le lien de tous les équipements, du tableau explicatif pour l'épaisseur de câble, du plan du circuit fait maison. Je vous mets absolument tout en description. N'hésitez pas à aller checker. De toute façon, c'est fait pour vous. J'espère en tout cas que la deuxième version de l'explication de comment installer une batterie auxiliaire vous aura intéressé, vous aura été utile. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si ça vous dit pour de prochaines vidéos sur la van life. D'ailleurs, en ce moment, il y en a quelques-unes qui sont prévues. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!